merci. Te rendre grâce parce que tu es le Dieu de la vie. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette soirée. Nous voulons te bénir, notre Seigneur et notre Dieu, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous voulons te bénir pour ton amour infini. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien. Merci de nous assister ce soir. Parce que c'est sur toi que nous tirons toute notre force. Bénis ce temps. Bénis nos vies respectives. Bénis nos familles respectives. Fortifie mon cher Saint-Esprit à toujours te rechercher, à avoir toujours soif et faim de toi. Merci Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit de nous fortifier au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom Saint-Esprit, merci. Nous te rendons toute la gloire, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Inonde nos vies, cher Saint-Esprit, et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, cher Saint-Esprit. Merci de nous combler de toi. Merci de nous remplir de ta vie au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Bénis ce moment de prière, cher Saint-Esprit. Bénis nos vies et fortifie-nous à demeurer toujours fidèles dans ta présence. Merci de nous inonder de toi. Merci de nous combler de toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la vie. La vie que tu nous donnes, nous ne pouvons l'avoir nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Oh, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit de louange, l'esprit de miséricorde, l'esprit de paix. Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Viens combler nos vies. Viens, s'il te plaît, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous combler au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, cher Saint-Esprit. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au milieu de nous. Merci de combler nos vies. Merci d'inonder nos vies, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit de louange, l'esprit de miséricorde. Merci pour ta présence ce soir au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore cette opportunité de pouvoir nous rassembler ce soir dans sa maison pour écouter sa parole, pour être exhorté, n'est-ce pas, pour l'écouter, pour le suivre. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, parce que la vie chrétienne nous exige, bien aimé dans le Seigneur, de nous imprégner de la réalité divine, de la réalité de Christ. Parce que Christ est une vie, n'est-ce pas? Christ est une vie et Christ est pour nous un exemple que nous sommes appelés à suivre. Nous devons marcher sur les traces de Christ, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Marcher sur ses traces, le suivre. Voilà, bien-aimé, donc Christ reste notre modèle. Nous n'avons pas d'autre modèle que lui et lui seul. Bien-aimé, nous suivons ses traces, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Comme lui-même il a dit, il a souffert afin que nous puissions aussi, bien-aimé dans le Seigneur, suivre ses traces. C'est ce à quoi il nous a appelés, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous sommes des disciples. Un disciple est un élève qui suit son maître. Donc nous sommes des disciples du Seigneur. Nous devons, bien-aimé, imiter un disciple. C'est un élève qui imite son maître, qui suit le maître. Donc nous devons imiter le maître. Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il est le maître, n'est-ce pas? Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il est non seulement l'enseignant, mais Jésus est la matière. Alors ça c'est formidable. Il est l'enseignant, il est lui-même la matière. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc Jésus est la prière. Il nous enseigne sur la prière, mais Jésus lui-même est la prière.
Alléluia. N'est-ce pas? Jésus lui-même est la prière. Donc nous prions Jésus bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus qui est la substance de notre prière. Sans Jésus, notre prière est vaine. D'ailleurs, lorsque nous prions dans le Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Ce n'est qu'à ce nom-là que nos prières peuvent être exaucées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est à quoi Dieu nous a appelés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de prier. Dieu nous a appelés à la prière. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, marcher comme de véritables disciples, faisant de la prière de la prière, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement une habitude, mais de la prière, bien-aimés dans le Seigneur, une vie. La prière, bien-aimés dans le Seigneur, doit être notre vie. Notre vie en nous, le chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, que vous croyez, que vous ne croyez pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à subir. Soit nous subissons la puissance de Dieu, soit nous subissons la puissance de Satan. Il n'y a que deux forces qui se battent. D'un côté, il y a Dieu, de l'autre côté, il y a Satan. Et bien, dans le Seigneur, ils se battent jour et nuit. Une image. Hein? Donc, Satan cherche à nous garder sous son emprise. Mais Dieu veut nous arracher entre les mains du diable. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre vie à nous, je vous assure, lorsque nous lisons dans Galates, nous voyons une expression forte. Dans Galates 1, bien-aimé dans le Seigneur, une expression forte qui montre que, bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas par un fait du hasard. C'est parce que le Maître nous a arrachés entre les mains de notre maître cruel. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Galates 1 nous dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, bien-aimé dans le Seigneur, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, selon la volonté de notre Père, n'est-ce pas? À qui soit la gloire au siècle de siècle. Amen. Alors, j'ai sauté quelque chose. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle de siècle. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas, il nous a arrachés du présent siècle est mauvais. Il nous a arrachés du présent siècle est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est le maître du siècle présent? N'est-ce pas? Lorsque nous lisons dans nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans Corinthiens, n'est-ce pas? Nous voyons bien aimé dans le Seigneur comment le Seigneur nous a arrachés bien aimé dans le Seigneur entre les mains du diable. Donc c'est 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean 5, le verset 19. Il est dit ceci. 1 Jean 5, le verset 19. Il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu s'écarte de lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu s'écarte de lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Mais le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu s'écarte de lui-même et le malin ne le touche pas. Et il continue en disant, le verset 19, ça c'était le verset 18. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le
monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous bien, dans le Seigneur. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans ce monde, bien dans le Seigneur. Nous subissons les affres du diable. Nous subissons même les sollicitations du diable. Et donc nous sommes appelés à prier. Voyez-vous, bien dans le Seigneur. Je suis en train de parler, bien dans le Seigneur, de la prière persévérante, de la prière quotidienne, de la prière incessante, de la prière insistante, de la prière constante. Bien dans le Seigneur, la prière constante, la prière incessante, la prière continuelle. Bien dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, la prière est notre oxygène. Nous sommes comme les poissons dans l'eau. Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. C'est impossible. Ainsi que l'homme ne peut vivre sans oxygène. Un chrétien ne peut pas vivre sans la prière. Et la prière, c'est cette communication à double sens, où nous parlons à Dieu et nous laissons Dieu lui nous parler aussi. Ce n'est pas un monologue, ce n'est pas un rituel, mais c'est un temps de communion avec Dieu. Nous parlons à Dieu et nous le laissons aussi le temps de nous parler, parce que Dieu nous donne les directives pour savoir comment marcher sur cette terre où il nous a placés. Nous sommes sur la terre des hommes pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous y a placés. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, ou un avenir plein d'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à prier. Que nous le voulions ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prions pas, nous allons subir. Si nous ne prions pas, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines promesses qui ne s'accompliront pas dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la prière persévérante, la prière quotidienne. En fait, en soi, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de prière, c'est une obligation. C'est un ordre. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. C'est dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Si nous ne voulons pas venir avoir l'intelligence aveuglée, si nous ne voulons pas venir dans le Seigneur, rester dans le ténèbre face à certaines choses de la vie de dans le Seigneur, nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière dans le Seigneur, elle devient de plus en plus grandissante lorsque nous demeurons dans la prière, lorsque nous persévérons dans la prière. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous a montré que la prière, bien dans le Seigneur, est une des armes puissantes pour affronter le diable. Tu ne peux pas affronter le diable sans la prière. Mais tu ne peux pas attendre les promesses de Dieu s'accomplir dans la vie sans la prière. Lorsqu'il dit cette promesse, même si elle attend-la, car elle s'accomplira certainement. Mais ce n'est pas le fait d'attendre comme ça. Non. C'est une attente dans la prière pour que les promesses puissent s'accomplir. Donc, dans le Seigneur, la prière est une arme puissante dans le combat spirituel. Elle nous aide d'ailleurs, bien dans le Seigneur, à être équilibrés. Elle nous aide à un équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps. Bien dans le Seigneur, la prière, elle génère une atmosphère paisible dans notre environnement. La prière, bien dans le Seigneur, elle génère une atmosphère favorable à la présence de Dieu. Une atmosphère favorable à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Mais nous avons besoin de la prière. Et nous sommes appelés à prier tous les jours. C'est pourquoi les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples dans Jean 11, le verset 1. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Ce n'est pas pour rien. Ils ont vécu avec le maître, ils ont vu le maître à l'œuvre, ils ont dit ce que nous avons vu là. Non. Nous voulons aussi être comme toi. Je vous ai dit tout à l'heure, un disciple est un élève qui imite son maître. Jésus était le maître, Jésus était l'enseignant, Jésus était la matière.
Lorsque Jésus enseigne sur la prière, c'est le maître qui enseigne sur la prière. Et Jésus était lui-même la prière. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à prier. Dieu nous appelle à la prière. Et c'est dans cela, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, après avoir donné la leçon de prière, comment il faut prier, il montre que non seulement je montre comment il faut prier, mais votre prière doit être quotidienne. Votre prière doit être insistante. Votre prière doit être persistante. Votre prière doit être incessante. Votre prière doit être continuelle. Alléluia. Mais malheureusement, nous constatons, nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes léchés dans la prière. Une certaine variabilité. C'est les tantôt plutôt aujourd'hui je prie, demain je ne prie pas, je vais à l'église, je ne pars pas à l'église, après demain je peux y aller, je ne peux pas y aller. Tout dépend des circonstances. Si les circonstances permettent que j'y aille, je vais y aller. Bienvenue dans le Seigneur, la prière ne regarde pas les circonstances. Alléluia. La vie de prière ne regarde pas les circonstances. La vie de prière, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes appelés à prier. C'est pourquoi Jésus leur a dit. Il dit au verset 2, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bienvenue dans le Seigneur, dans le nom du Père. Nous devons, bienvenue dans le Seigneur, invoquer ce nom-là, parce que c'est en ce moment que nous avons l'exaucement à nos prières. Bienvenue dans le Seigneur, chaque nom de Dieu, bienvenue dans le Seigneur, nous rappelle ce qu'il est. Et ce qu'il est capable de faire, bien sûr, bienvenue dans le Seigneur. Il y avait Shalom, c'est l'éternel Dieu de paix. Il y avait Rapha, c'est le Dieu, l'éternel Dieu qui guérit. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Il y avait Shama, c'est l'éternel Dieu présent. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu nous appelle, nous donne un modèle de prière que le Seigneur nous a donné. C'est un modèle. Que ton nom soit sanctifié. Chaque fois nous devons sanctifier le nom de Dieu dans notre vie. Il y avait Shama, l'éternel Dieu présent. Il y avait Shalom, le Dieu de paix. Il y avait Makadesh, les dieux jaloux. Bien-aimé dans le Seigneur, les dieux justes, les dieux qui justifient. Bien-aimé, nous devons. Il y avait Nissi, bien-aimé, l'éternel est ma bannière. Il y avait Roï. Bien-aimés, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Dis que ton règne vienne. Bien-aimés, là où les règnes de Dieu existent, bien-aimés, les règnes du mal s'en va, les règnes de la maladie, les règnes de la souffrance, les règnes du malheur, les règnes de l'oppression, les règnes de la dépression, les règnes de la douleur, s'en va. Parce que Dieu est présent. Bien-aimés, quand Dieu s'installe quelque part, il amène la vie. Voyez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voyons par là, lorsque un des présidents des États-Unis, bien aimé dans le Seigneur, il va quelque part, il s'amène quelque part. D'ailleurs, même ici en Belgique, toutes les fois j'ai vu Bush, le fils venir, Obama venir ici, à une réunion ici de l'OTAN, il y a des avis qu'on ferme. Carrément, à Bruxelles, on ferme les avis. Les quartiers bloqués, vous devez contourner. On est parce que le président des États-Unis est là. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Donc, quand son règne est là, bien dans le Seigneur, son règne amène tout. La guérison, la paix, la protection, la vie, la joie. Il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Voilà, n'est-ce pas? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Nous devons tout demander à Dieu, bien dans le Seigneur. Tu peux demander à Dieu tout ce dont tu as besoin. C'est un Père, c'est un bon Père. Il pardonne nos péchés. C'est un Dieu qui pardonne. Lorsque nous voulons lui aimer, quels que soient nos péchés, il nous pardonne. Alléluia. Il dit, car aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Nous ne pouvons pas prétendre attendre le pardon de Dieu si nous-mêmes nous n'arrivons pas à pardonner aux autres. Et ne nous induis pas en tentation. Que Dieu nous préserve. Nous sommes dans un monde où les tentations sont de gauche à droite. Nous sommes dans un monde plein de tentations. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur, à moins que tu sois Jésus. Alléluia. À moins que Jésus lui-même a été tenté par le diable. Lisez dans Matthieu 4. Bien-aimé, nous-mêmes, vous serez tentés à tout point de vue, sur le plan sexuel, sur le plan de l'enrichissement facile. Vous serez tentés dans tous les domaines.
Voilà pourquoi, lorsque vous êtes mariés, vous devez beaucoup prier pour que Dieu vous protège. Il ne faut pas dire non, moi je ne tomberai pas. Que vous soyez pasteur n'importe qui, vous pouvez tomber dans les publicités. Il faut prier chaque jour que Dieu te préserve. Ne nous induis pas en tentation. Garde-moi, préserve-moi, Seigneur, de la femme étrangère. Préserve-moi du scandale. Et le verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, c'est ça l'enseignement de ce soir, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et il vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu est prêt à donner. Mais parfois, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne donne pas parce que nous voulons qu'il nous le donne. Dieu donne autant marqué par lui parce qu'il a le contrôle, bien-aimés dans le Seigneur, de notre environnement. Il a le contrôle des événements qui se passent sur terre. Il sait que si je donne ça maintenant, mon fils sera en proie aux attaques qu'il perdra. Je le connais, il va perdre par rapport aux attaques de l'ennemi. Donc je préfère lui donner autant favorable quand il sera solide pour résister. À ce moment-là, je lui donnerai. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous devons prier. Jésus donne l'exemple d'un ami. Alléluia. Il dit, il va chez son ami. Il dit, mais écoutez mon ami, est-ce que tu peux venir me prêter 3 pains? Il y a un de mes amis qui est arrivé du voyage, je n'ai pas mangé. Il dit, écoute mon ami, j'adore. J'imagine les boulangers ici, bien évidemment, ils sont des gens qui travaillent beaucoup. Et généralement, bien évidemment, le Seigneur, ils dorment tôt ou tard, parfois ils se réveillent très tôt, toujours ils doivent se lever très tôt pour faire du pain, n'est-ce pas? Très tôt, parce que les gens le matin doivent venir pour chercher du pain chaud. Et voyez-vous, n'est-ce pas? Donc il est allé chez son ami boulanger. Il dit, écoute mon ami, donne-moi 3 pains. Il dit, mais mon ami, je suis en train de dormir, laisse-moi tranquille. C'est moi qui essaie un peu de paraphraser, hein? J'imagine un peu la scène. Il dit, j'adore, dit mon ami, tu sais que tu connais très bien, je fais du pain, je dois me lever tôt le matin pour mettre le pain dans le four. Moi et mes enfants, nous dormons d'air, mes enfants ils m'aident aussi, donc laisse-moi tranquille parce que tu perturbes mon sommeil. J'ai besoin même de 3 heures au moins de dormir, comme ça je vais me lever de mon malade. C'est au milieu de la nuit. Mais le Seigneur, l'ami dit, écoute mon ami, ça va, je te comprends, tu es fatigué. Et puis à un moment encore il frappe, il dit, mon ami, tu sais quoi, je ne sais pas laisser mon ami manger en famille. Donne-moi du pain. Je sais que tu as le pain chez toi. Tu n'en manges jamais. De toute façon, tu es boulanger. Aïe, il dit, mais écoutez, mon cher, je t'ai déjà répondu que je dors. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Même s'il n'a pas envie de le lui donner, mais parce qu'il se sent dérangé à ses oreilles, il se lèverait justement pour qu'il lui laisse tranquille. Alléluia. Dit, j'ai besoin d'avoir la tranquillité à mes oreilles. Les 3 pains, ça me coûte quoi? Allez, prends tes 3 pains. Certainement, il a ouvert la porte ou peut-être la fenêtre. Je ne sais pas s'il avait le pyjama. Hein? Il sort là de son lit. S'il ne dormait pas le pyjama, il se couvre peut-être le pain de son épouse. Comme quelques papas en Afrique, ils se couvrent le pain des enfants. Il sort là, il ouvre la fenêtre, il jette le pain. Son ami dit, mon ami, merci. Peu importe la manière dont tu me le donnes. Par la fenêtre ou par la porte, le plus important, moi j'avais besoin de quoi? Du pain. Bienvenue au Seigneur. Ouais, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit, à cause de son importunité. Bienvenue au Seigneur. Regardez ce que l'une des versions nous dit. Alléluia. Nous dit, bienvenue au Seigneur. Elle dit que, alléluia. Le verset Nouvelle Français courant. Il dit, eh bien, je vous l'affirme, le verset 8.
même s'il ne s'élève pas par amitié pour lui, pour le lui donner, il s'élèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Oh, alléluia. Alléluia. Insiste sans se gêner. C'est la même chanson de parler dans le Seigneur, de la prière persévérante, de la prière continuelle, de la prière insistante. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux obtenir des résultats dans ta vie, tu dois insister dans la prière. Ce n'est pas aujourd'hui tu pries, après demain tu lâches, après le lendemain, quand tu as un problème, on t'annonce qu'il y a maladie, un problème dans ta famille, tu as reçu une prophétie quelque part au coin de la rue, là ce jour-là tu commences à prier, et après tu te relâches. Non. C'est notre mode de vie. Non seulement pour générer une bonne atmosphère dans notre propre vie, pour un équilibre, l'esprit, l'âme et le corps sont en parfaite harmonie, mais aussi pour l'équilibre de notre environnement, notre couple, notre mariage, notre famille, aussi bien mais pour l'équilibre sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan social. Donc c'est pour un équilibre. Bien aimé, la prière génère un équilibre à tout point de vue. Il insiste sans se gêner. Alléluia. Il a besoin de son ami insiste sans se gêner. Écoutez, la parole de vie de 2017 nous dit, eh bien pourtant je vous le dis, votre ami, ça c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un proverbe, n'est-ce pas, 18 le verset 8, eh bien pourtant je vous le dis, votre ami va s'élever et va vous donner tout ce dont il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. Alléluia. Vous continuez à demander sans vous gêner. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries pour la guérison, insiste sans te gêner, continue à demander à Dieu. Insiste sans te gêner, continue à demander, bien-aimé dans le Seigneur. Matin, midi et soir, prie. C'est le Seigneur qui vous le dit. Bien-aimé, c'est lui qui donne cette parole. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à prier. Il dit, cherchez, vous trouverez. Voyez un peu la manière dont les choses sont en train de monter, n'est-ce pas? Vous demandez, on vous donne. Vous cherchez. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez demandé, c'était facile. Hein? Là, maintenant, il faut chercher. Il faut chercher. Ça devient encore un certain. Et puis, il faut frapper. Alléluia. Donc là, il faut encore, ça monte encore de niveau. Frapper. On vous ouvrira. Bienvenue dans le Seigneur. Cet homme est allé frapper chez son ami. Mon ami, ouvre, s'il te plaît. Il a frappé, il a demandé et il a cherché le pain. Alléluia. Il a frappé, mon cher, ouvre, s'il te plaît. Donne-moi le pain. J'ai un ami qui est chez moi, il est affamé. Donne-moi le pain, donne-moi le pain. Bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur nous apprend, bien aimé, qu'il est important que nous puissions persévérer dans la prière. N'est-ce pas? Bien aimé, nous devons persévérer dans la prière. Je vous ai dit, à quelle fréquence il faut prier? Laissez-nous dans la réponse. La réponse est dans la parole, bien dans le Seigneur, nous venons de dire tout à l'heure. À quelle fréquence il faut prier? La réponse est claire. Regardez encore bien dans le Seigneur, dans Luc 18, le verset 1. On dit, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons prier continuellement. Nous devons prier avec insistance. Ça, c'est Jésus qui nous montre qu'il faut toujours prier, bienvenue dans le Seigneur. Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est l'enseignant. Jésus, c'est la matière. Et Jésus, bienvenue dans le Seigneur, c'est lui qui nous donne la réponse. Nous ne pouvons pas avoir une réponse à nos prières sans, bienvenue dans le Seigneur, sans lui. Et là, il nous parle, bienvenue dans le Seigneur, de cette veuve qui est allée vers les juges uniques. Bienvenue dans le Seigneur, nous avons des problèmes dans notre société, bienvenue dans le Seigneur. Nous avons des problèmes là où nous sommes injustement condamnés. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons prier.
Il y avait, il dit le verset 2 dans Luc 18, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville, et dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Alléluia. Alléluia. Il refusa pendant longtemps. Alors nous, c'est tu pries aujourd'hui et après tu oublies demain. Et les jours qui t'appellent, je dois prier pour telle situation. Oh Seigneur, s'il te plaît, non. Il veut dire au Seigneur, tu prieras, tu auras de la résistance à certaines de tes prières. Alléluia. Il les refusa pendant longtemps. Mais il y a des situations pour lesquelles Satan va s'opposer pendant longtemps. Il s'oppose, il dit, je ne parle pas. J'ai pris possession de tes finances. J'ai pris possession de ta famille. Je ne parle pas. Je dois régner. Alléluia. Oui, n'est-ce pas? Il ne faisait pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le dans le Seigneur, qu'elle ne vienne pas sans cesse. Qu'elle ne vienne pas continuellement me déranger. Mais mesdames et enfants, il faut que Dieu se fatigue. De temps en temps, regarde, c'est qui là? Ah, c'est encore mon fils là, Willy. Ah, Willy, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Arrête avec ton histoire là, tu demandes telle chose. Demain encore, à midi, Seigneur, Willy, mais je t'ai dit que calme-toi. Non. Le soir encore. Ah, mais qui encore là? L'ange qui surveille, c'est toujours Willy. Mais dis-lui d'attendre. Et puis une minute encore. Mais c'est qui encore? Mais c'est toujours Willy. Écoute, ça ne va pas. Ce gars-là, il ne sait pas tout l'écoute. Dis, il fait quoi? Non, il a demandé que tu. Mais donne-lui. Va lui ouvrir la porte. Donne-lui ça. Il commence à trop déranger. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui donne cette parole ici? C'est Jésus, non? Mais c'est le Seigneur qui montre l'importance de la prière insistante, de la prière persévérante. Et le Seigneur ajouta le verset 6, Luc 18. Entendez ce que dit les juges bibliques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand les filles de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Bien aimé, les combats de la foi. La prière persévérante, la prière de la foi. Bien aimé dans le Seigneur nous appelle à prier. Et à prier continuellement. À prier sans nous fatiguer. Je vais donner juste quelques exemples de personnes qui ont prié continuellement. Le roi David, quelqu'un qui priait. C'est pourquoi Dieu dit David, l'homme selon mon cœur. Parce que David savait toucher les cœurs de Dieu. Alléluia. Dans ses erreurs, bienvenue dans le Seigneur, David était tout dans la prière pour demander pardon. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait aussi beaucoup de dégâts comme David. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des dégâts comme David. David a fait trop de dégâts. Mais il était constamment dans la présence. Regardez. Le psaume 18 et le psaume 16, le verset 8. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Et dans le Seigneur, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. C'est lui qui a fait ça. C'est quelqu'un qui a vacillé. Dans un jour, l'armée d'Israël est allée en guerre. Lui, le roi, il était là tranquille, il n'est pas parti en guerre parce qu'il était content du fait que Dieu avait donné la paix au royaume. Il était tranquille. Et puis le soir, en faisant le tour un peu, il monte sur le toit de la maison, donc comme une plateforme. Et le roi voit, il est en hauteur, il voit une femme en train de se baigner. Oh,
Donc il a vu la femme d'autrui nue. Il pose la question, la femme là qui est en train de se venir là. Non, là, quelle parcelle? La parcelle là. Oh, mais c'est chez Uri. Ah, chez Uri là, tiens, oui, c'est les grands commandos là, les généraux là. Il dit, allez, appelez-moi cette femme. C'est le roi qui t'appelle. Mais la femme est partie là, le roi a pris la femme d'autrui. Il a couché avec la femme et son soldat. Et la femme, bienvenue au Seigneur, est tombée enceinte. Et David, pour camoufler l'affaire, vous savez ce qu'il a fait? Il fait appeler son soldat qui était au fond. Il a livré pour qu'il aille coucher avec sa femme de manière à pouvoir, bienvenue au Seigneur, dissimuler la grossesse. Mais Dieu a fait que les soldats, il aimait Israël. Il est mort pour l'amour de la patrie. Alléluia. Les soldats sont morts pour l'amour de la patrie. Il dit, je ne peux pas aller dormir avec ma femme pendant que l'armée est en guerre. Et non, je ne partirai pas. Là, voyez un peu le sens du patriotisme. Il dit, pour l'amour de ma patrie, je n'irai pas chez moi pendant que mes amis sont au fond. Non. Le roi là, livré, tout ça, rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je t'envoie ces gars-là au fond. Place-le à un endroit là où on peut facilement tirer la balle sur lui. On l'a placé là-bas, il est mort. Alléluia. Il est mort. Il y a quelqu'un qui a fait des bêtises comme lui. Mais David dit, pour que je ne vacille pas, il savait que s'il n'a pas Dieu à sa droite, s'il n'a pas les yeux fixés sur l'éternel, il va facilement vaciller. Je vous ai dit tout à l'heure, qu'on soit archi-chauvé, on est tentés nous tous. Les tentations sont là. Il faut avoir Dieu dans le Seigneur. Amen. Il faut avoir Dieu. Les tentations sont là. Si Dieu dans le Seigneur n'est pas constamment à ta droite, oh là là, David bien dans le Seigneur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Bien dans le Seigneur, je fais des sangs en prière. C'est une prière de tous les jours. Seigneur, aide-moi que je ne puisse pas chanceler. Alléluia. C'est en demeurant dans la présence de Dieu tous les jours. Ce n'est pas le fait de dire, ouais, moi je suis fort, hein. Moi de toutes les façons, moi, dans cette affaire-là, il n'y a pas d'effort. Satan est très fort que nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à vaincre le diable. Amen. Alléluia. Satan est plus fort que nous. David, il a traversé des expériences douloureuses dans sa vie. Pris la femme d'autrui. Ça l'a conduit au meurtre. Il a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment. Donc, la prière continuelle, la prière insistante, la prière quotidienne, la prière constante, la prière persévérante. Je ne prie pas parce qu'il faut que Dieu me donne telle chose, mais je prie pour que Dieu me garde, pour que Dieu me préserve. Ne nous soumets pas en tentation. Alléluia. C'est une prière continuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, comme David, nous devons prier pour que Dieu nous préserve des tentations de ce monde. Satan est très fort, comme disent les gens de l'Europe de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, ou de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est. Satan est très fort. Hein? Satan est très fort. Il est fort. Alléluia. Bien-aimé, il est fort. Arrêtons de prétendre être les plus forts. Satan, il n'y a que la prière qui peut. Homme marié comme femme mariée, célibataire comme non célibataire. Satan est fort. Qu'on ne vous trompe pas. Je ne fais pas son apologie. Il est plus fort que nous les humains. Mais nous sommes plus forts que lui avec Jésus. Donc nous devons avoir Jésus continuellement avec nous. C'est pourquoi nous devons prier continuellement. Bien dans le Seigneur. Ne lâchons pas la vie de la prière. Nous devons prier. Alléluia. Nous devons même prier, n'est-ce pas? Et vous savez ce que David a dit. Il est beau de louer l'Éternel. Le psaume 92, le verset 2 et 3. Il dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Alléluia. Ouais, n'est-ce pas? On peut louer Dieu. On peut adorer Dieu. Alléluia. Ah oui. La prière, ce n'est pas seulement
C'est mettre un combat spirituel. Il y a des gens qui disent, je chasse le diable, oui c'est bien. Mais apprends aussi à louer Dieu, bien dans le Seigneur. Alléluia. Il est beau, il est beau, il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Alléluia. Oui, ta fidélité pendant les nuits. D'annoncer la fidélité de Dieu. Oh mon Dieu, tu es fidèle. Laisse-moi le déclarer. Alléluia. Bien aimé, je prends un autre exemple. J'ai pris beaucoup d'exemples. On va essayer un peu de le voir. Je prends l'exemple, bien aimé, dans le Seigneur, des veilleurs avec Esaïe. Esaïe 62, le verset 6 à 7. Alléluia. Bien aimé, dans le Seigneur. Là, Dieu est en train de parler à Esaïe. Il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne céderont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ouh là là, alléluia. Et la rende glorieuse sur la terre. Nous devons prier pour Jérusalem. Nous devons prier pour Jérusalem jour et nuit. Si nous voulons que nos vies puissent avoir, puissent être bénies, nous devons prier pour Jérusalem. Tu veux être béni, prions pour Jérusalem, prions pour Israël, jour et nuit. Ne nous taisons pas. Prions pour Jérusalem, jour et nuit. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, le Seigneur te donnera ce qui est à toi. Mais si, en tant qu'Église, nous devons prier pour Jérusalem, nous devons prier pour Israël. Alléluia. Il a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Donc, tu veux être béni, mais tu dois bénir Israël. Tu dois prier pour Israël. Alléluia. Regardez bien dans le ciel ce qu'il dit dans Ésaïe 62. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Sur tes murs, donc j'ai placé des sentinelles. Sur tes murs, Jérusalem. Alléluia. J'ai placé. Alléluia. J'ai placé des gardes. Jérusalem, j'ai placé des gardes sur tes murailles. Ni les jours, ni la nuit. Jamais ils ne s'éteindront. Oh, vous qui faites souvenir à l'Éternel, n'ayez point de repos. Vous qui faites souvenir. Donc, c'est rappeler à Dieu, pour que Dieu se souvienne de Jérusalem. Seigneur, tu as promis que Jérusalem, c'est le lieu où il y aura la paix. C'est le lieu, alléluia, où il y aura la paix, la tranquillité. Souviens-toi de Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse. Sur tes murs, Jérusalem, moi j'ai posté les gardes. Devenez le Seigneur, Dieu nous appelle à être des gardes. Tu dis, mais Dieu t'a posté comme étant la sentinelle de ta famille, la sentinelle de ton église, la sentinelle de ton quartier. Dieu t'a posté là pour prier. Prier pour ta famille, prier pour tes enfants, prier pour tes parents, prier pour ton église, prier pour ton pasteur, prier pour la femme de ton pasteur. Au lieu de jeter la critique tous les jours. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu as vu encore les pasteurs. Il paraît qu'on l'a vu dans une fête. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais Dieu t'a posté afin de prier pour lui. Alléluia. Il n'a pas dit j'ai posté pour critiquer. Non. Sur tes murs, Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Rappelle à Dieu les souvenirs. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Jean-Paul. Seigneur, souviens-toi de lui, Seigneur. Fais-lui du bien. Protège-le, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Garde-le. Qu'il n'ait pas de scandale autour de lui, Seigneur. Préserve-le, c'est notre Dieu. N'amène pas, c'est notre Dieu, des prostituées autour de lui, Seigneur. Préserve-le. Alléluia. Amen. Ah oui, bien le Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure, Satan est fort. Bien le Seigneur. Donc il faut, au lieu de vous mettre à générer une mauvaise atmosphère autour de votre pasteur en le critiquant, il n'a pas bien parlé, il a parlé, tu vois ces jours-là, il a fait ceci, il a bien, mais passe le temps à prier. C'est un homme qui a des faiblesses aussi. Alléluia. Il a des faiblesses. Il a besoin de tes prières.
Alléluia. David a eu des faiblesses, il est tombé. Mais on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Tu passes le temps à critiquer quelqu'un, bien dans le Seigneur, dont Dieu, bien dans le Seigneur, qui a l'approbation de Dieu, malgré ses erreurs. Jérusalem. Regardez le nouvel français courant. Ça, j'aime bien. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais s'éteindre, ni les jours, ni la nuit. Ils ne devront jamais s'éteindre, ni les jours, ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur les souvenirs de Jérusalem, ne faites aucune pause. Ne les laissez pas en repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la louange de toute la terre. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ne laisse pas les repos à Dieu. Rappelez-vous, n'est-ce pas, la personne qui est allée demander le pain à son ami, n'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas? L'Éternel est notre ami fidèle, n'est-ce pas? Alléluia. Il est notre ami fidèle, n'est-ce pas? Dieu est notre ami fidèle, n'est-ce pas? Ne laisse pas venir pour demander quelque chose. Va frapper. Va frapper, va frapper à la porte, va frapper à la porte, rappelle-lui. Bienvenue dans le Seigneur. Tu n'es pas appelé à te taire, tu dois veiller. Dis, j'ai placé des veilleurs. Tu dois veiller de jour et nuit dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'appelle à être un homme et une femme de prière. Prenez un peu l'exemple de l'apôtre Paul aux Romains. L'apôtre Paul disait ceci aux Romains. Alléluia. Il dit, Dieu que je sers en mon esprit, Romains 1, le verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vous voir. Alléluia. Oui, mais demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vous voir. Vous imaginez, il dit aux Romains, je prie que Dieu m'accorde ce bonheur de vous voir par sa volonté. Alléluia. Vous imaginez, il fait une prière pour aller voir les Romains, les chrétiens des Romains. Dit, Seigneur, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Je vais aller les voir. Je vais aller passer le temps avec eux. Je vais aller voir cette église, Seigneur. Ouvre-moi les portes. Alléluia. Alors nous, c'est seulement tu dors, tu te réveilles un soir, le matin. Oui, je vais aller voir les grands-pères qui habitent à Remouchamp. Remouchamp, c'est en Belgique. Là. Non. Les grands-pères qui habitent, je ne sais pas, à Dijon. Ah, tu es là, voiture, carburant, ça, tu vas voir les grands-pères. Jamais un jour, ils non. Je vais aller voir ma soeur qui habite juste 2 amis derrière moi. Jamais. Ça fait 3 mois que tu ne la vois pas. Et tu lui as posé la question, pasteur, je ne vois pas cette soeur-là, ça fait 3 mois. Elle est où? Donc c'est le pasteur qui est le veilleur. C'est lui qui doit donner l'information. Alléluia. Nous, on n'a pas le temps de savoir où est mon frère. Nous, on est des caïens. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Où est ton frère, Amen? Suis-je le gardien de mon frère? Bienvenue dans le Seigneur. L'apôtre Paul priait continuellement pour que Dieu lui ouvre la porte. Nous devons prier. Pour nos voyages, tu dois prier. Tu as préparé un voyage à tel endroit. Prie Dieu si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, je me rappelle quelqu'un qui avait planifié un voyage, est parti de son voyage, mais c'était un voyage un peu compliqué. Et puis son pasteur lui dit, ce voyage-là, je ne le vois pas bien. Je te conseille de laisser tomber et puis tu verras. Oui, mais j'avais déjà promis, non mais monsieur le pasteur, j'avais déjà promis à la famille que j'allais être là. Franchement, les vacances ici, moi j'ai déjà fait mes valises, vous savez, quand tu n'as pas encore acheté les billets, t'es bon. Non, pasteur, bienvenue dans le Seigneur. Il est parti en voyage. Il est arrivé de ce voyage. Le voyage, il est parti en voyage. Vous savez ce qui est arrivé? Sur place. Il est tombé malade.
voyage là. Le temps du voyage là. Il était là. Donner du vacuum, donner aspirine, donner kiné, donner jusqu'à. Il est le plus malade. Alléluia. Il est devenu malade. Mais ce n'est pas fini. La saga a continué. Il a laissé des dettes, non? Parce qu'il s'est même endetté pour voyager. Il avait déjà trouvé, bien évidemment, le Seigneur, des couliers dans la boîte aux lettres. Il a raté son vol. Le billet a été. Il a racheté un autre billet. Vous me suivez là? Il avait payé un billet non interchangeable. Donc, ayant raté son vol, il a payé un autre billet. Il devait s'endetter, il a payé un autre billet. Il a réussi dans le Seigneur des poids, des dettes. Et comme si le malheur ne suffisait pas, la famille a volé à l'éclat. La famille brisée. Alléluia. Alléluia. Oui, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez la parole de l'apôtre Paul? Non, vous n'avez pas bien suivi. Je répète, Romains 1, verset 9, 10. Il dit ceci. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vous voir. Alléluia. Alléluia. Oui, n'est-ce pas? Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vous voir. Donc il priait tous les jours, continuellement pour ce voyage-là. Alléluia. Que Dieu nous aide, papa, oui. De ne pas passer le temps à prier pour un voyage quelconque, mais de le programmer seulement. Et de commencer à préparer les habits. On va commencer à acheter les habits en Guangzhou, en Turquie, en Chine, en Espagne, en Italie. Parce que quand on arrive là, donc on doit. Mais jamais on passe le temps à dire Seigneur, est-ce ta volonté pour que je puisse faire ce voyage? Vous m'avez entendu, non? Alléluia. Que Dieu nous aide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager. L'apôtre Paul aux Colossiens, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, n'est-ce pas, le Seigneur? L'apôtre Paul était en train de prier pour que le Colossiens soit rempli de la connaissance de sa volonté. Dans le Seigneur, tu dois être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté dans telle situation? Dans la vie de mon fils, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari. Quelle est ta volonté, Seigneur? Dans la vie de ma fille, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Quelle est ta volonté, Seigneur? Alléluia. La prière sans cesse. Écoutez ce qu'il dit. Les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alléluia. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Aux Colossiens, bien dans le Seigneur. Et aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 3:10. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur. Oh là là. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur. De nous permettre de vous voir et de contempler ce qui manque à votre foi. Alléluia. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Nuit et jour. Bien dans le Seigneur, nous devons prier avec hargne, avec ardeur, avec insistance, avec persévérance. Bien dans le Seigneur, il faut de l'ardeur dans la prière.
Ouais, comment Jésus prie dans les jardins de Gethsemane. Il dit, mais le Seigneur, il a eu de la sueur comme des grumeaux de sang, n'est-ce pas, qui coulaient, n'est-ce pas, bien Seigneur, dans ses veines de ses mains. La pression était telle que il avait les yeux fixés sur le Père, en train de prier. 2 Timothée 1, le verset 3. Gérard, ça c'est la prière de l'apôtre Paul pour son fils Timothée. Il dit, Gérard, grâce à Dieu, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prier. Voilà, ça c'est pour son fils spirituel. Mais nous devons prier pour nos enfants jour et nuit. Alléluia. Regardez l'apôtre Paul qui prie pour son fils spirituel. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est quelqu'un lorsqu'il priait, il n'oubliait jamais de prier pour son fils Timothée. Alléluia. Dans tes prières, papa, tu dois prier pour tes enfants. Tous les jours. Tu dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de Moïse. Souviens-toi de Moïse. Souviens-toi de l'Esprit. Souviens-toi, Seigneur, de ma vie. Souviens-toi tous les jours, nuit et jour. Souviens-toi dans ton Père de tous mes enfants que tu m'as donné. Souviens-toi, Seigneur. Alléluia. Ah oui. Dis jour et nuit. Et là, le Seigneur, c'est comme ça que Job aussi priait pour ses enfants. Et là, le Seigneur, je vais parler de la femme cananéenne. Mais cette femme, elle était païenne. Mais lorsqu'elle a appris parler de Jésus, cette femme a dit non, j'ai un problème. Alléluia. Mais ce problème ne peut pas être résolu par le médecin. Non. J'ai appris à parler du Seigneur. C'est lui qui peut résoudre mon problème. Regardez Matthieu 15. Matthieu 15. Le verset 21. Bien dans le Seigneur. Jésus étant parti de la Sérétira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Elle ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchaient de lui avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Regardez la version de le Seigneur. Là, il y a, je prends une autre version. Une version qui, attends, je prends, c'est là, peut-être le semeur. Je prends une version qui, il y a une bonne version que j'ai vue. Quelque part. Ouais. Il y a une version que j'ai lue qui m'a vraiment frappé. Qui m'a vraiment frappé. Ah oui, les semeurs, regardez. Ah, les semeurs, le verset 23. Semeurs, oui, c'est le verset 23. Semeurs, bien dans le Seigneur. Écoutez, en quittant cet endroit, Jésus s'est rendu dans cette région de Tyr et de Sidon. Dans Matthieu 15, verset 21 à 23. En quittant cet endroit, Jésus s'est rendu dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne
qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Alléluia. Elle ne cesse de nous suivre. Alléluia. Donc, bien évidemment, cette femme est en train d'insister. Alléluia. Elle priait. Seigneur, ma fille, s'il te plaît. Ma fille est tourmentée par un démon. Fais quelque chose. Ma fille est tourmentée par un démon. Fais que... Les disciples ont dit, mais attends, elle nous dérange cette dame-là. Alléluia. Les disciples ont dit quoi? Elle nous dérange. C'est pas possible. C'est pourquoi elle a commencé à nous déranger. Mais regardez. Il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. C'est comme si Jésus l'a traité d'une chienne. Alléluia. C'est comme si Jésus l'a traité d'une chienne. Il a dit non, 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 peu importe. Les miettes qui tombent de la table de... Les chiens peuvent profiter même de ces miettes-là. Parce que quand vous mangez, il y a toutes des miettes qui tombent. Non? Les chiens peuvent en profiter. Donc moi, je veux seulement ce qui tombe de la table là. Je vais en profiter. Mon enfant est malade. Il est tourmenté par un démon. Bien dans le Seigneur, cette femme était païenne. Mais comment avait-elle la connaissance que le problème de son enfant c'était un démon? Pendant qu'il y a des chrétiens qui disent non, il n'y a pas de démon, c'est des mises en scène, vous êtes sûr vraiment, continuez. Les jours que tu seras tourmenté par un démon, tu comprendras. Tu vas prendre tous les médicaments d'oppression, de dépression, ça ne guérira pas. Tu vas vouloir t'amener au suicide, tu comprendras, tu croiras que c'est toi, mais c'est un démon qui te pousse au suicide. Jusqu'à ce que tu comprendras que les démons c'est une réalité. Tu as besoin d'être délivré de ces démons-là. Alléluia. La femme, elle était pas elle avait compris. Ouais. Elle priait, elle insistait, elle criait. Bien dans le Seigneur, si tu continues à crier, Dieu finira par te délivrer. Il y a une quelconque situation, continue à crier à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Continue à crier, bien-aimé. La femme cananéenne, elle a prié avec insistance. Elle a été délivrée. Parfois, les gens passent le temps à aller chercher archiprophète, prophète, archidocteur, archibishop, archicroix pour être délivré. Mais la délivrance, parfois, c'est lorsque tu cries. Est-ce que cette femme ici, vous êtes allée chercher qui? Elle a cherché le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Renvoie-la. Mais Jésus a dit quoi? Non, 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 laissez-la d'abord. Jésus a parlé avec finalement, Jésus a compris qu'elle avait la foi pour être guérie. Mais dans le Seigneur, tu seras délivré à cause de ta foi. Continue à prier, à persévérer. Et la foi, Dieu va te délivrer. Même si on ne t'impose pas la main par un pasteur. Même si tous les pasteurs te rejettent, ne veulent pas regarder ton cas. Mais continue à insister devant le Seigneur avec foi. Tu seras délivré. Parce que Dieu est fidèle. La femme cananéenne est délivrée dans le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Bien-aimé, la veuve. La veuve. Regardez Anne. La Bible dit, Luc 2, le verset 3 et 6, 37. Je prends l'exemple de la veuve. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Paniel, de la tribu Lazer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par les jeûnes et par la prière. Alléluia. Elle avait perdu son mari dans le Seigneur. Elle est, vous savez, il y a des situations de la Bible, mais tu n'as pas prévu. Hein. Voyez, n'est-ce pas? Une prophétesse. Prophétesse. C'est terrible. Hein? Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. C'est terrible.
vu son mari. Juste 7 ans de bonheur avec un homme. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a dit non, non, moi, les histoires de mariage, peut-être qu'elle aimait beaucoup son mari. Alléluia. Elle a dit non, non, je ne veux plus me remarier. Vous avez compris, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle aimait beaucoup son mari. Elle a dit je ne veux plus me remarier. Je vais rester seule. Voyez-vous, elle est restée seule. Et vous savez, elle est restée seule, pas en train de papoter, pas comme le veuve en train d'aller de maison en maison pour aller critiquer, parler ceci, parler cela. Non, non. Elle passait son temps dans le Seigneur, dans l'église, dans les jeûnes et dans la prière. Elle priait nuit et jour. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait une remarque aux veuves dans 1 Timothée 5, le verset 1 Timothée 5, le verset 1, le verset 3, il dit honore les veuves qui sont véritablement veuves. Alléluia. Les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Alléluia. Alléluia. Vous voyez l'activité de veuve. Persévérer nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Prier pour ses petits-enfants. Prier pour ses enfants. Prier pour ses frères. Prier pour ses voisins. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu appelle les veuves qui sont véritablement veuves à la prière. Alléluia. Bien-aimés, je vais donner un autre exemple. C'est l'exemple de Corneille. Arrivons à la fin. Acte 10. Bien-aimés, Corneille était un homme qui priait continuellement. Acte 10, le verset 1-2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Bien-aimé dans le Seigneur, un païen est en train de prier Dieu avec insistance, avec persévérance. Mais nous, chrétiens, bien-aimés, nés de nouveau, parlant en langue avec les dons ne vont pas te sauver. Les dons ne vont pas, bien-aimé dans le Seigneur, t'approcher de Dieu. Les dons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière qui peut te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière. J'ai constamment le regard fixé sur l'Éternel. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, je ne vacille pas. Comme disait David dans le psaume 16, le verset 8. Mais Corneille, comment un païen de personnes, il a fait là? Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence dans cette prière continuelle? Bien dans le Seigneur, peut-être aujourd'hui tu pries, les gens se moquent de toi en disant ouais, il prie, mais qu'est-ce que nous on voit rien de sa prière. Bien dans le Seigneur, il y a une conséquence. Alléluia. La Bible, le verset 3 dit vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, lui dit Corneille. Le regard fixé sur lui, il est saisi de foi. Il répondit qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Alléluia. Tes prières et tes aumônes. Mais Corneille, c'est un païen. Mais comment un chrétien réellement est de nouveau? Tu ne fais pas de la prière, une activité principale de ta vie. Quelles que soient tes occupations, la prière de le Seigneur doit être une priorité de priorité. Tu dois prier au moins chaque jour, 1 heure au moins. Les 24 heures que Dieu te donne. Prends au moins 1 heure dans la prière. Dieu t'a donné 24 heures. Prends au moins 1 heure dans la prière chaque jour. Tu vas voir l'atmosphère autour de ta vie va changer. Tu vas voir même l'accomplissement des promesses de Dieu. Certaines promesses ne s'accomplissent pas parce que Satan s'oppose. Vous n'avez pas encore compris l'importance de la prière. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas encore compris l'importance de la prière. Satan s'oppose à l'accomplissement des promesses. Tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Regardez Daniel, bien dans le Seigneur. Daniel 3. La prière.
Daniel 10. Le verset 13. Mais Daniel a pris 21 jours dans la prière. Le verset 12 nous dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Bien dans le Seigneur, Daniel était un homme de prière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le chapitre 6. Bien dans le Seigneur. Elle dit quoi? Lorsque Daniel, chapitre 6, le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien dans le Seigneur, les gens savaient où trouver Daniel. Alléluia. Les gens doivent savoir où te trouver. Où te trouver à l'église. Le temps de la prière, tu dois être à l'église. Le temps de l'étude biblique, tu dois être à l'église. Les gens doivent savoir, oh, aussi, lui à 7 heures ici. À l'église, tu vas les trouver. Alléluia. Alléluia. Tu cherches qui? Tu cherches tel. Il est où? Je suis passé chez lui, il n'est pas là. Non, va à l'église. Il est quelle heure? Non, il est 20 heures. Certainement, il est en train de finir maintenant. Va à l'église, tu vas les trouver, c'est sûr. Alléluia. Toi, c'est non. Va là-bas, là où on joue les jeux de dames, là. Il sera là. Là, il ne mange jamais là-bas. Ah, lui, après le travail. Non, si tu vas dans ces cafés-là, tu vas les trouver, c'est sûr. Il est quelle heure? Ah, mais c'est vendredi aujourd'hui. Ah, tu vas dans ces cafés-là. Il est là, certainement, il est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, il y a un lieu là où Dieu t'a destiné à être, à des heures qui ont été fixées. Si c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Alléluia. Si c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Il y a des lieux là où Dieu t'a destiné. L'église, mais tu ne peux pas rater d'être à l'église. Daniel était toujours dans ce lieu-là. Alléluia. Il savait, à 7 heures, il est chez lui à la maison. Il connaissait ses habitudes. Mais Daniel était un homme de prière. Il était un homme de prière. Alléluia. Je termine par les apôtres. Acte 2, verset 40. On dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Mais ça, c'est l'église primitive. Il persévérait dans les prières. Alléluia. L'église doit persévérer dans la prière. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à persévérer. Mais tu dois chercher, quelle que soit la fatigue que tu as, les jours de la prière, va à l'église. Alléluia. C'est le lieu que Dieu. Va à l'église, même si tu es fatigué. Va à l'église. Je me rappelle un jour, nous sommes partis à il y avait une réunion de prière des pasteurs et tout ça. Mon épouse était malade, elle avait un problème à son pied. Pendant un temps, on a prié, bon. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu t'en occupes. Et nous sommes allés, il a dit, non, je dois aller. Mais elle avait très mal au pied. Et nous sommes arrivés, nous sommes dans ce temps de prière-là, dans cette prière-là. C'était réunion, hein. Le prédicateur est venu la prêcher, et puis bon, on a prié. Et on devait rester à l'hôtel, là à Bruxelles. Mais là, il a été guéri. On n'a même pas imposé la main, on n'a même pas prié pour les malades. Là, la douleur est partie. La douleur est partie. Elle n'arrivait pas à marcher. Je l'ai tenue. Je la tenais. Descends de la voiture. Elle avait mal. Mais là, dans cette salle-là, Dieu était présent. Alléluia. Donc il y a des prières que tu peux faire, mais juste être dans un. Je vous ai dit quoi? La prière génère une atmosphère de guérison. Alors tu dois être dans des endroits là où on prie. Surtout avec ces temps ici, là, avec les histoires de Facebook, d'Internet, tout ça. Les gens, parfois, délibérément, décident de rester chez eux à la maison. Alléluia.
Mais oubliez, il y a des endroits où Dieu, là on prie, ça génère une atmosphère qui peut amener une guérison, qui peut amener une délivrance, qui peut amener un exaucement, un accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie. Les gens, ils persévéraient dans la prière. Et vous savez la conséquence, le fait qu'ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Vous savez la conséquence dans Acte 2, le verset 42, le suivant. Le fait qu'ils persévéraient dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, des choses se passèrent. On dit quoi? Le verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alléluia. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour. Alléluia. Le verset 45. Ils étaient chaque jour. Dites avec moi chaque jour. Chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Alléluia. Assidus où? Au temple. Est-ce qu'ils n'avaient pas les maisons? Ils avaient les maisons. Mais chaque jour, assidus au temple. La vie de l'église doit être ta vie. La vie de l'église doit être ta vie. Bienvenue dans le Seigneur. Nous concluons ceci en disant que Jésus nous a appelés à persévérer dans la prière. Luc 21, verset 36, il nous dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Alléluia. Si tu veux ne pas tomber, tu dois veiller, tu dois prier. C'est une prière continuelle, c'est une prière insistante, c'est une prière constante, c'est une prière régulière, c'est une prière continuelle, c'est une prière persévérante. Chaque jour, tu dois prier. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a exhorté, c'est un ordre. Dit: rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Ça, c'est le verset 18. Mais le verset 17, il dit: priez sans cesse. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu nous exhorte à la prière. Ne te fatigue pas de prier. Tu veux voir certaines situations débloquées dans ta vie? L'arme que Dieu nous a donné, c'est la prière. La prière persévérante, la prière insistante, la prière constante. Quels que soient les événements de ta vie, bien dans le Seigneur, continue à prier. Daniel, on lui a dit: on va te jeter dans la fosse au lion. Mais Daniel continuait à prier, à persévérer dans la prière. Alléluia. Donc cette prière ne dépend pas des événements autour de toi. Rien du tout. Daniel aurait laissé en train de pleurer: Seigneur, tu m'as abandonné, moi qui suis ton serviteur. On dit bien, il priait et louait Dieu. Alléluia. Bien aimé, que Dieu nous bénisse à faire cette prière persistante, insistante, constante, continuelle, persévérante. Elle va générer bien dans l'atmosphère autour de nos vies. Elle va créer un équilibre dans tous les domaines de nos vies. Elle va rendre l'église un lieu de guérison. Alléluia. Un lieu d'exaucement. Un lieu de prophétie, de paroles de connaissance à cause de l'atmosphère de prière. Que Dieu bénisse cet enseignement. Amen. Alléluia. Voilà, bien là, le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons dire: Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Merci de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Nous voulons te dire merci, éternel de grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur à être quelqu'un de prière, une femme de prière, un homme de prière. C'est que nous puissions persévérer dans la prière, jour et nuit, que nous puissions demeurer dans la prière. Bénis ainsi ce moment, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, le numéro de compte est là. 08 06 89 08 19 99 13. C'est le numéro de compte pour apporter notre offrande. Ce soir, à minuit, nous allons prier 1 heure. Nous reprenons nos prières d'abord. Et puis, pas la semaine ou l'autre semaine, ça sera une prière la nuit ici dans l'église. On passera le temps dans la prière la nuit. Alléluia. Mais aujourd'hui, à minuit, nous avons prié. Tout le vendredi à minuit, mais un de vendredi, nous passerons à l'église pour passer toute la nuit dans la prière. Mais une église qui prie, c'est une église qui est forte, qui gère les situations difficiles et compliquées. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui est arrivé. Vous savez ce que Jésus a dit? Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Il dit veillez et priez. Nous ne savons pas ce que l'ennemi est en train de préparer. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les faiserons. Mais des choses arriveront dans ta vie. Des choses vont arriver dans ce monde. Mais pour échapper à ces choses, nous devons faire quoi? Prier en tout temps. Priez continuellement. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Nous apportons notre offrande à la maison du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Donc n'oubliez pas, mesdames et messieurs, à minuit, de minuit à 1h du matin, prière. 1 heure de prière. Petit marathon de 1 heure. Et puis nous dormons. Pour la suite. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci de bénir ce que nous avons apporté dans ta maison. À créer le commun parfait de bonheur. Répand ta bénédiction, ta faveur sur nos vies et sur nos familles. Aide-nous tendre, Père, à être fidèles. Fidèles dans tout ce que nous faisons pour toi. Fidèles dans le ministère, fidèles dans la prière, fidèles dans le monde comme Corneille était fidèle. Il apportait continuellement les hommes devant toi et il priait continuellement. Bénis ainsi ce moment au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Que l'Éternel notre Dieu fasse nous sur sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis à très bientôt. Merci. Que Dieu